Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée. Encore aujourd'hui, il fait vraiment chaud, il fait vraiment beau, il fait soleil. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas bien aller. Bon, il y en a qui vont pas bien, mais ça vous regarde, hein. Mais avec la température qu'il fait à l'extérieur, moi, j'espère fortement que ça va bien. Parce que être triste ou être malheureux par une si belle journée, ça serait dommage. Donc, dans ce dernier épisode, j'ai abordé un sujet que peut-être certaines personnes ont trouvé un peu lourd. Un peu lourd. Mais bon, comme vous me connaissez, comme vous commencez à me connaître un peu, je me considère comme quelqu'un d'intellectuel. Et je me considère comme sportif. Intellectuel en plus d'être un sportif. Donc, j'aime bien avoir différents sujets. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je peux dire, je peux me permettre. On a un sujet qui était un peu lourd, puis ça portait sur la pandémie. Mais bon, il faut parler des choses qui sont importantes des fois de temps en temps, parce que sinon, si on fait juste parler de divertissement, mais on se perd un peu l'esprit. Donc, c'est bien de se divertir, mais c'est bien de parler de choses importantes aussi. Mais moi, j'essaie de faire un équilibre, vous comprenez? Parce que je veux pas non plus vous bourrer le crâne de plein de choses que vous allez être trop pessimiste ou être trop malheureux, mais tu sais, je veux vous faire réfléchir sans vous faire la morale. Je suis pas là pour vous faire la morale. Moi, je suis là pour discuter avec vous. Mais c'est bien aussi des fois de réfléchir. C'est bien aussi de se divertir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon épisode va porter sur un événement sportif. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, bienvenue à De moi à vous, le podcast du peuple fait pour le peuple fait par un gars du peuple. Bon, donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais parler d'un événement qui de un dream match qu'on appelle un match de rêve dans la discipline des arts martiaux mix ou des MMA en anglais, les Mixed Martial Arts. Que vous avez compris, si vous m'écoutez depuis un petit bout, vous avez compris que j'étais un passionné de sport de combat, puis j'en pratique également. Donc, au point de vue amateur, je répète, au point de vue amateur, puis je n'ai même pas encore fait de combat. Je compte en faire, mais je n'ai pas encore fait. Donc, au point de vue amateur, ne partons pas en pas. Donc, c'est ça. Donc, puis je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il allait y avoir des événements importants dans le monde du sport, j'allais en parler. Je ne vais pas parler de tous les événements, mais quand il y en a que je pense qui vont se produire, que ce soit des rumeurs ou que ce soit confirmé, je vais en parler. De quoi je vais parler aujourd'hui, c'est une rumeur. C'est pas confirmé, puis c'est une rumeur, puis c'est un dream match. Mais dans la stratosphère des MMA, les gens en parlent de plus en plus. Les deux principales concernés ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc, si vous n'avez pas deviné de qui je parle bien sûr de Habib Nurmagomedov, le champion des 155 livres au UFC, et la légende vivante et Hall of Famer depuis l'année dernière, GSP ou George Rush Saint-Pierre, comme dit si bien Bruce Buffer. Georges Saint-Pierre, qui est l'ancien champion des 185 livres, titre qu'il a remporté en 2017 au UFC 217, le 4 novembre, contre le champion à l'époque des 185 livres, Michael Bisping. Donc, il a remporté ce titre-là. Il a monté de catégorie parce que lui, c'était l'ancien champion des 170 livres qui était en retraite depuis près de 5 ans. 4 ans ou 5 ans peut-être.
Puis il est revenu à la compétition. Au début, il devait revenir contre Tyron Woodley. Mais Tyron Woodley a fait une performance très fade contre Demian Maia. Et suite à ça, Georges Saint-Pierre a dit non. Finalement, je pense pas que ça va être payant le combat contre Woodley. Fait que je vais monter de catégorie à la place. Puis je vais aller affronter, défier Michael Bisping. Puis Georges Saint-Pierre est revenu. Et il a remporté le combat. Dans un combat. Au premier round, il a eu l'air un peu à manquer de souffle, mais il passait pas rouillé. Il était fluide dans ses coups. Il a même réussi à amener Bisping au sol 2 fois au premier round et 1 fois au deuxième. Je me trompe pas. Puis il a pas eu l'air si rouillé que ça, mais il avait l'air à manquer de souffle. Tu voyais que si le combat aurait duré 5 rounds, je pense que Georges aurait eu de la difficulté à partir du troisième round. Je pense qu'il aurait eu de la difficulté, puisque tu voyais qu'il y avait beaucoup de difficultés à supporter son poids. Donc, mais heureusement pour lui, il a fini le combat très rapidement à partir du deuxième round, avec une gauche qui a envoyé Bisping au sol. Puis ensuite, il a fait du ground and pound pour finalement passer dans le dos de Bisping puis passer un étranglement arrière. Donc c'était après 4 ans de non-compétition, c'était une victoire sans faille. Sérieusement, j'ai rien à dire sur son combat et ça a été top notch. C'est sûr qu'au point de vue cardio, il ne semblait pas être dans son assiette point de vue cardio, mais point de vue la fluidité de son striking, il semble rien avoir perdu son striking, puis même son takedown, on voulait savoir s'il serait capable d'emmener un combattant aussi expérimenté que Bisping, puis qui est un 185 livres, mais qui à la base se battait chez Milo en son début de carrière. Donc Bisping, c'est un homme qui se bat à 185 livres, mais il doit peser dans les 215-220 livres en vie de tous les jours. Donc, on voulait savoir si Georges serait capable de l'emmener au sol, puis il l'a emmené au sol très facilement. Donc, c'est ça. Puis, donc, je vais faire comme d'habitude, je vais faire un petit récapitulatif de la fiche des deux combattants, puis après ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. C'est quoi mon pronostic. Donc, Georges Saint-Pierre, lui, il est âgé de 39 ans. Georges Saint-Pierre, il a combattu au UFC de 2005 à 2013, si je ne me trompe pas. Puis, au cours de sa carrière, il a été 2 fois champion des 170 livres, ou 171 livres, à la limite. Il a remporté le titre en battant Matthews par TKO, sur un coup de pied à la tête et ensuite un coup de poing au visage rendu au sol. Il a perdu son titre à sa première défense contre Matt Serra. C'était un upset. Selon certains dire, il avait énormément fêté après sa victoire contre Matthews. Il s'était pas entraîné nécessairement très sérieusement. Il avait un entourage peut-être un peu problématique. Donc, après cette défaite, il a complètement changé son entourage au niveau des entraîneurs. Il a complètement changé son personnel d'entraîneur. Puis, tu as vu un changement de personne. Tu as vu un Georges Saint-Pierre beaucoup plus sérieux. Quand il arrivait vers le ring, il avait l'air d'un moine Shaolin. Il avait l'air d'un moine Shaolin quand il s'en venait vers l'octogone. Donc, on voit qu'il y a eu un changement d'attitude. Puis, il a effectué quelques combats éliminatoires. Puis, il a récupéré son titre assez facilement contre Matt Serra. Matt Serra n'a même pas eu l'air d'être dans la même ligue que lui. Donc, ça vous dit à quel point Georges a été dominant. Ensuite, il a effectué plusieurs défenses de titre qui ont toutes été très fructueuses, jusqu'à temps qu'il rencontre. Jusqu'à temps qu'il se blesse. Il s'est blessé au genou, en entraînement, si je ne me trompe pas. Puis il a dû laisser son titre vacant. Pas vacant, mais on va en dire, il y a eu un combat. Il n'a pas laissé son titre vacant, mais il a été 1 an à pas pouvoir combattre. Puis il y a eu Dana White a organisé un combat pour la ceinture intérimaire. Le combat a eu lieu entre Carlos Condit, dit The Natural Born Killer, contre Nick Diaz, dans un combat très serré, que selon moi Nick Diaz a remporté, mais les juges en ont vu autrement.
Ils ont donné la victoire à Carlos Condit. C'est pas un vol, mais moi, c'était serré, mais moi, j'ai regardé le combat en direct. J'ai regardé plusieurs fois. Puis selon moi, Nick Diaz a remporté ce combat-là. Mais l'un des problèmes de Nick Diaz, c'est qu'il a fait beaucoup le troll durant le combat, de taunting, c'est-à-dire de la provocation avec les mains, tout ça. Puis il a fait ses Stockton slaps, des claps au visage, puis il a manqué un peu de sérieux dans le combat, puis ça allait peut-être jouer dans la tête des juges. Donc, c'est ça. Carlos Condit a fait, est allé affronter Georges Saint-Pierre à Montréal ensuite pour, pour le champion, pour unifier la ceinture. Georges Saint-Pierre, comment dire, Condit s'est très bien battu, mais c'est Georges Saint-Pierre, donc Georges Saint-Pierre comment dire, le massacré. C'était un massacre ce combat. Dès que ça allait au sol, à chaque fois que Georges amenait Condit au sol, ça se passait pas très bien pour lui. Mais il s'est bien défendu quand même au sol, avec les coups de coude, puis le visage et la tête de Georges Saint-Pierre à la conférence de presse après, on est très bien montré. Il avait la tête enflée, mais enflée, c'était incroyable. Puis ça, c'est le résultat de tous les coups de coude qu'il a mangé au visage lorsqu'il a amené Condit au sol. Ensuite, ensuite, Georges Saint-Pierre, il a défendu son titre contre, si je me trompe pas, contre Nick Diaz. Parce que Nick Diaz, quand je peux dire ça, il a lancé un défi. Georges Saint-Pierre a remporté le combat. Puis ensuite, il a défendu son titre la dernière fois contre Johnny Hendricks, l'aspirant obligatoire à la ceinture. Puis tout le monde disait que Johnny Hendricks, c'était un commentaire très dangereux pour Georges. Johnny Hendricks avec Big Rig, son surnom, un gars du Texas. Johnny Hendricks, c'est un lutteur, un All-American, avec un très bon striking. Puis effectivement, le combat a été très, très, très serré. La première fois que je l'ai regardé, j'ai donné le combat à Hendricks. J'ai donné 3 rounds sur 2. Puis, puis même quand Georges Saint-Pierre a été déclaré vainqueur, j'étais abasourdi. J'étais, voyons donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Mais dernièrement, je me suis abonné à US Fight Pass, un peu avant le confinement. Et j'ai revisionné le combat 2-3 fois. Puis non, finalement, c'était un combat très serré, qui aurait pu aller d'un bord puis de l'autre. Parce que il y a un round que Hendricks remportait, Georges remportait l'autre round. C'était comme ça tout le long du combat. Vous comprenez? Le premier round, Hendricks a remporté le premier round, Georges le deuxième, Hendricks le troisième, Georges le quatrième, puis le cinquième était très serré. Donc, on peut pas dire que c'est un vol, ça aurait pu aller d'abord comme de l'autre. Puis comme en sport de combat, il y a une règle non écrite qui dit que pour battre le champion, tu dois détruire le champion. Et si le combat est serré, soit les juges donnent un combat nul ou ils donnent la victoire au champion. Donc, le combat était tellement très serré que les juges n'ont pas jugé que c'était assez pour détrôner Georges Saint-Pierre. Donc, il a gardé sa ceinture. Puis suite à ça, Georges a fait une annonce dans l'octogone, puis il a dit qu'il y avait des problèmes personnels à régler, puis qu'il n'y avait plus la tête à combattre présentement. Puis il a relinquish, ça veut dire il a abonné sa ceinture, puis il a dit je me retire pour un bout, puis on va peut-être se revoir, mais pour l'instant, j'ai des choses à régler dans ma vie personnelle, puis j'arrête les arts martiaux. Toute la planète MMA ont été en choc de voir qu'il y a un des meilleurs de tous les temps. Ou sinon, si c'est pas un des meilleurs de tous les temps, le meilleur 170 livres de l'histoire du UFC, et peut-être même de toute l'histoire des sports de combat. Donc, c'est ça, il a pris sa retraite, puis ça a mis tout le monde sous le choc. Puis il est finalement revenu en 2010. Puis pendant longtemps, il y avait des rumeurs qu'il allait revenir. Au début, il y a des rumeurs comme quoi j'ai dit un peu plus tôt qu'il voulait revenir contre Tyron Woodley. Et Tyron Woodley, il n'arrêtait pas de dire qu'il se considérait comme le meilleur 170 livres de l'histoire. Puis ça a titillé les fans de Georges Saint-Pierre. Donc, comment dire, il y a un combat qui est en train de se dessiner. Il y a un combat entre lui et GSP qui est en train de se dessiner, mais finalement, Tyron Woodley a donné des défenses de titre très insipides, puis ça l'a
enlevé le goût à Georges Saint-Pierre de revenir, parce que Georges Saint-Pierre, lui, a toujours dit que s'il revenait, c'était pour la grosse argent. Puis Tyron Woodley n'étant pas un champion vendeur, et n'étant pas un combattant apprécié de la foule, la défense de titre de Woodley contre Damian Maia lui a fait changer d'idée très rapidement. Donc le combat n'a pas eu lieu. Et Georges Saint-Pierre, finalement, est revenu pour affronter Michael Bisping, le champion des 185 livres, pour ainsi faire plaisir aussi à ses fans qui voulaient depuis longtemps, qui demandaient depuis longtemps, ainsi que ses détracteurs qui depuis longtemps exigeaient que Georges monte de catégorie. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, quand il était dans son prime, c'était qui était considéré comme le meilleur combattant de la planète? C'était Anderson Silva. Et pendant longtemps, les fans ont voulu qu'il y ait un combat entre Georges Saint-Pierre et Anderson Silva. Puis pendant longtemps, Georges a refusé parce qu'il disait que Anderson Silva était trop gros pour lui, puis ce serait pas un combat équitable. Donc, le combat n'a jamais eu lieu. Mais finalement, mieux vaut tard que jamais, il est monté de catégorie, finalement, à son retour, puis il a affronté Michael Bisping, il a remporté la ceinture. Donc, c'est ça. Maintenant, on va aller avec Khabib Nurmagomedov. Pour finir, le palmarès de Georges Saint-Pierre en MMA. C'est pour ceux que ça intéresse. Georges Saint-Pierre a 26 victoires et 2 défaites. Au UFC, il y a 18 victoires, puis il y a 2 défaites. Dans ces victoires, il y a 5 victoires par TKO, ça veut dire par arrêt de l'arbitre, ou abandon de son coin. Dans le cas de Matt Serra, c'était le coin. Dans le cas de BJ Penn, lors du combat numéro 2, c'est BJ Penn puis son coin qu'on lançait à la serviette. BJ Penn, il avait plus de cardio, il avait plus d'énergie, il était plus capable. Il a lancé la serviette. Puis ses autres victoires par TKO, c'est vraiment que l'arbitre a arrêté le combat parce que son adversaire était capable de continuer. Il y a eu 3 victoires par soumission, dont une sur l'ancien champion des 170 livres, Matthews. Matthews, en passant, lui et Georges se sont affrontés 3 fois. Matthews a battu Georges la première fois lors d'une défense de titre, par soumission, par clé de bras. Ensuite, ils se sont réaffrontés, un combat revanche. Georges lui a passé le KO. Puis ensuite, dans un 3e combat, Georges l'a battu par soumission en lui portant une clé de bras, la même que Matthews lui avait portée lors de leur premier affrontement. Douce revanche, diront certains. Donc c'est ça. C'est 2 défaites. C'est une défaite par soumission contre Matthews, comme je viens de dire, et contre Matt Serra par KO. Non, par TKO. Par TKO. Il s'est fait knockdown par une droite ou une gauche, je m'en rappelle bien. Puis ensuite au sol, c'était un ground and pound de Matt Serra. Georges était prêt à se défendre, l'arbitre a arrêté le combat, Georges a porté sa ceinture. Matt Serra est devenu champion de 170 livres. Maintenant, Khabib Nurmagomedov. Un palmarès de 28 victoires, 0 défaites. Donc, ça fait beaucoup de victoires. En passant, lui et Georges ont le même nombre de combats en carrière. Georges en a 28. Khabib en a 28 aussi. Mais Khabib est invaincu. Georges, lui, a 2 défaites. Le palmarès de Khabib au UFC, c'est 12 victoires de suite, aucune défaite. Là-dedans, il y a 3 victoires par soumission, une victoire par KO, une victoire par TKO, puis 7 victoires par décision. Et Khabib est présentement le champion des 155 livres, pour vous rappeler bien. Et, comment dire, sa dernière défense de titre a eu lieu contre Dustin de Diamond Poirier à Abu Dhabi lors du premier UFC Fight Island. Un combat quand même assez, possiblement quand même facile pour Khabib. Il nous a donné une petite frousse. 2e, 3e round, je crois. Il a amené Poirier au sol, puis Poirier l'a pris en guillotine. Khabib est resté au moins 1 minute là-dedans, mais il n'a pas paniqué. Puis il s'en est très bien sorti. Puis il a finalement repris le dessus, et il a passé lui une soumission par étranglement arrière à Dustin Poirier dans un combat quand même. Je dirais pas que c'était une promenade dans le parc, mais ça se ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal à une promenade dans le parc. Donc c'est ça. Donc maintenant,
Habib Nurmagomedov contre Georges Saint-Pierre. Selon moi, qui va remporter ce combat-là? Quel est mes pronostics? On a qui devant nous? On a l'un des meilleurs athlètes d'histoire des arts martiaux mixtes en Georges Saint-Pierre, un combattant complet. Tu peux pas avoir... Comment dire? Il y a plusieurs combattants qui sont complets en arts martiaux mixtes. Selon moi, les deux plus complets, c'est John Jones, l'ancien champion des 205 livres, qui a pris une semi-retraite, présentement, puis que ses vacances sont titres vacants. Parce que pour des raisons financières, il disait que l'UFC ne le payait pas à sa juste valeur, donc il est parti. Présentement, il y a beaucoup de combattants justement, qui se plaignent que l'UFC ne les paye pas à leur juste valeur. Mais je trouve qu'ils ils se prennent un peu au mauvais moment, parce que c'est sûr qu'avec la pandémie, les revenus ne doivent pas être les mêmes, même si le UFC ne sont pas à plaindre. Ils ont été rachetés par Endeavor, une grosse compagnie de finances, et placements, puis ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, donc Endeavor ont les moyens de bien payer les combattants du UFC. En plus, le UFC avait un contrat avec Reebok. Reebok, c'est une grosse compagnie. Puis Reebok avait les moyens c'est Reebok qui s'occupait d'une partie de la paye des combattants. Puis Reebok avait les moyens de bien payer les combattants, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Maintenant, UFC sont vendus avec une autre compagnie. Maintenant, le contrat va rentrer en marche l'année prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est Venom, la compagnie. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Georges Saint-Pierre et selon moi, avec John Jones, ils sont les deux combattants les plus complets que moi j'ai vu en martial mix. Georges, comment dire, il est pas excellent dans tout, mais il est très bon partout. Puis ça fait que ça en fait un combattant très dangereux. Puis il y a une fluidité, il y a un calme, il y a des réflexes, il y a une rapidité d'exécution qui est, comment je peux dire ça, exceptionnelle. Que ce soit avec sa boxe, qui a amélioré beaucoup au cours des années. Entre autres, en engageant Freddie Roach comme entraîneur privé de boxe. Freddie Roach, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur du boxeur Manny Pacquiao. Donc, c'est ça. Georges Donc, quand tu es l'entraîneur de Manny Pacquiao, qui est un des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues de l'histoire, un des meilleurs boxeurs attaquants, tu es en business, normalement. Donc, c'est ça. Le kickboxing de Georges aussi est très bon. Ses kicks, ses déplacements, son jeu de pied est très bon aussi. Son Muay Thai, il a un bon clinch. Il est capable de donner des bons coups de genoux, des bons coups de coude. Donc, debout, son stand-up et, comment je peux dire, son pied et point. Son pied et point est comment dire, je ne serais pas excellent, mais il est très bon. Il est très bon. J'ai rien à dire. Puis maintenant, son grappling. Mais au niveau du grappling, il est Jiu-Jitsu black belt, c'est-à-dire Jiu-Jitsu brésilien, qui consiste en des prises de soumission, en emmener son adversaire au sol, puis exécuter des prises de soumission pour le faire abandonner. Et Georges Saint-Pierre est black belt depuis plusieurs années. Puis la ceinture noire, c'est la ceinture la plus haute. Ensuite, la ceinture rouge. La ceinture rouge pour des gens c'est une ceinture honoraire pour les gens qui ont pratiqué le jiu-jitsu brésilien depuis plusieurs années et qui ont fait rayonner la discipline à travers le monde. Ça, c'est plus un titre intérimaire. Mais quand tu es black belt depuis plusieurs années, c'est que tu es à un autre niveau. Donc, Georges Saint-Pierre, au niveau du jiu-jitsu, son jiu-jitsu est très bon. Puis, sa lutte est quasiment excellente. Son ratio de takedown lors de cette tentative et d'emmener au sol, en français, excusez-moi. Et, comment dire, je ne connais pas exactement c'est quoi son ratio d'efficacité, mais il rate rarement. Il rate rarement. Puis s'il ne réussit pas du premier, deuxième coup, il va t'avoir du troisième coup. Puis c'est très explosif. Puis c'est pas de la lutte musculaire qu'il fait, c'est vraiment la lutte de pression, technique. Puis écoutez, c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir.
Donc, c'est ça. Donc, Khabib, on a Khabib en face de lui, qui fait, comment dire, le même style de lutte, sauf que Khabib fait pas de, comment dire, Georges, je trouve qu'il mélange un peu la lutte américaine et la lutte russe, c'est-à-dire que, oui, c'est la lutte technique, c'est la lutte de pression, mais parfois, il va un peu faire, comment dire, il va soulever ses adversaires des fois de temps en temps. Puis dans la lutte russe, ils ne vont pas nécessairement soulever leur adversaire. Ils vont t'emmener au sol, mais ils ne vont pas nécessairement te soulever pour t'emmener au sol. Des fois, ils vont juste te mettre une pression, prendre ta jambe, puis avec un déplacement de corps, t'emmener au sol. Des fois, ils vont s'agriper ta cheville, puis avec une jambette, t'emmener au sol. C'est beaucoup des jambettes, c'est beaucoup du déplacement de corps, mais il n'y a pas nécessairement comment dire, de soulever. Ils ne vont pas nécessairement soulever leur adversaire. Tandis qu'en lutte américaine, c'est beaucoup la lutte musculaire. C'est beaucoup genre, tu prends un single leg ou un double leg, puis tu soulèves ton adversaire, puis tu l'amènes au sol. Donc, Georges mélange beaucoup les deux styles de lutte. Donc, selon moi, qui pourrait sortir victorieux d'un tel affrontement? Hmm. À leur prime, les deux dans leur prime, Khabib, je considère qu'il est encore dans son prime, il a 31 ans. Georges, il vient d'avoir 39 ans. Donc, on peut plus dire qu'il est dans son prime, mais je pense qu'il est encore très bon. Est-ce que. Qui je pense qui pourrait remporter un combat entre les deux? Dans leur prime? Dans leur prime, selon moi, je pense que. Comment je peux dire ça? Je pense que c'est 50-50. Je pense que c'est 50-50. Dans leur prime, c'est 50-50. Habib, lui, comment dire, c'est un gars qui excelle contre les strikers. T'sais, quand tu es un striker, Habib, il excelle contre toi parce que à chaque coup que tu vas lancer, pour lui, c'est une occasion de t'amener au sol. Chaque coup, que ce soit un coup de pied, un coup de poing, une tentative de coup de genou, ou une tentative de coup de coude, ou une tentative de se lancer sur toi. Chacun de tes mouvements, pour lui, est une occasion de pouvoir t'amener au sol. Puis Georges Saint-Pierre, oui, c'est un combattant complet, mais il aime striker. C'est un gars qui aime striker. Puis il a tendance à striker beaucoup contre les gars qui sont des bons strikers, puis à lutter contre ceux qui sont des bons lutteurs. Donc, c'est ça. Fait que. Mais contre Habib, euh, alors Prime, étant donné que Georges a un bon cardio, je pense que Georges serait capable de tenir, de quand même contenir beaucoup les takedowns de Habib. Mais, comment dire, on a, on a vu au cours de sa carrière que si Georges affronte un bon lutteur qui a une bonne technique de lutte, il peut avoir de la misère. John Fitch, lors de leur combat au UFC, a réussi à l'amener au sol. Même si Georges l'a amené au sol tout le long du combat, John Fitch a réussi à amener Georges au sol une fois dans le combat. Et contre Josh Koscheck et Georges Saint-Pierre se sont battus 2 fois. Puis lors des 2 combats, Josh Koscheck, qui est un All-American, a réussi à emmener Georges au sol. Quand même assez facilement. Même si Georges l'a emmené plus souvent en combat, mais les fois que Josh a emmené Georges au sol, ça a quand même été quand même facile. Donc, Habib, qui est un lutteur de très haut niveau, je crois qu'il serait capable d'emmener Georges Saint-Pierre au sol. Donc, durant leur prime, je crois que ce serait 50-50. Aujourd'hui, s'ils s'affrontent aujourd'hui, Georges à 39 ans, Habib à 31 ans, je ne crois pas que, même si Georges est en forme, puis il continue de s'entraîner à toutes les semaines, puis se tenir au courant des nouvelles techniques, puis, comment dire, de toujours être à jour contre l'entraînement, je ne crois pas que présentement Georges Saint-Pierre serait capable de tenir la route contre Habib. Son cardio, même s'il est en forme, finirait par le rattraper. Puis la vigorosité de Habib, son agressivité à toujours essayer de te take down, toujours te mettre de la pression, puis être capable d'éviter des coups des strikers. Puis Habib, c'est un gars qui avance tout le temps vers toi.
Donc, il ne te laisse pas beaucoup d'espace. Puis Georges Saint-Pierre, c'est un gars qui a besoin d'espace pour pouvoir se choquer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un combat de 5 rounds, je pense que Habib aurait Georges à l'usure. Donc, voilà mon opinion pour un combat entre Habib et Georges Saint-Pierre. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de moi à vous avec Sonny Loubaki. N'hésitez pas à me suivre sur Spotify, PodCloud, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Google Balado ou Balado Québec. Et n'hésitez pas à me donner une note, parce qu'en me donnant une note, ça permet à mon podcast d'être plus visible, d'apparaître de plus en plus dans les recherches. Et n'oubliez pas de liker les vidéos quand vous êtes sur YouTube, ma chaîne YouTube et de poser un commentaire. Donc ça aussi, ça va aider mon podcast à être de plus en plus visible. Puis à, comment dire, comme je le dis tout le temps, ce podcast, je le fais pour moi, je le fais pour vous aussi. Donc c'est ensemble qu'on va grossir. Donc c'était ça pour on va dire, ma prédiction sur un futur combat, si ça se réalise, entre Georges Saint-Pierre et Habib Nurmagomedov. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.